Je mes grâces, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce, je te bénis. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, on a vu dans le livre de Galates que la foi dépend de l'amour. Donc, pour que notre foi augmente, pour que nous puissions manifester la foi qui est agréable à Dieu, nous devons manifester l'amour envers notre prochain. Et comment est-ce que nous devons manifester l'amour? Le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14 dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Oui, bien-aimé, tu ne peux pas manifester l'amour si tu ne recherches pas la paix. L'amour passe forcément par la paix. Quelqu'un qui aime la paix avec tout le monde, quelqu'un qui peut facilement manifester l'amour. Et le Seigneur va dire dans Hébreux 13, verset 1, persévérer dans l'amour, l'amour fraternel. Oui, c'est bien de manifester l'amour, c'est bien de rechercher la paix pour connaître l'amour, mais cependant, il faut persévérer. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on a automatiquement, ça s'apprend, c'est quelque chose qui s'acquiert au fil des habitudes, au fil du temps. Donc, c'est un peu comme dans le mariage, le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Devenir une seule chair, là, c'est un processus. Donc, c'est un processus. Je prie pour toi qui m'écoute aujourd'hui, que tu te mettes aussi dans le processus de l'amour. Et dans le livre de Hébreux 13, verset 5, il dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Pourquoi le Seigneur nous parle de l'amour de l'argent? Parce qu'il y a des choses qui nous éloignent de l'amour du prochain, notamment l'amour de l'argent. On a vu qu'il y a des peuples qui, face à l'argent, l'amour du prochain disparaît. Oui, il y a des peuples qui sont prêts, même dans les communautés, il y a des frères que quand l'argent touche leurs mains, ils oublient que Dieu a mis l'argent dans leurs mains, c'est pour son œuvre. Ils oublient que Dieu a mis l'argent dans leurs mains, c'est peut-être qu'il y a une partie pour les prisonniers, il y a une partie pour l'évangélisation, il y a une partie pour les malades. Ils oublient carrément. Et le Seigneur dit aussi, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Le Seigneur nous demande de vivre aussi comme nos conducteurs, ceux qui nous ont annoncé la parole. Dans les évangiles, on a vu la fin des apôtres. Si les apôtres étaient des amoureux de l'argent, ils n'auraient pas connu la fin que nous avons vue. Donc, nous devons aussi, bien aimer, tout faire pour manifester l'amour du prochain, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour l'évangile de Jésus-Christ, l'amour pour gagner des âmes, afin que notre foi grandisse, notre foi augmente, et que le moment venu, nous ayons aussi part à la vie de ce nouveau monde, dans le monde à venir. Et pour finir, dans Hébreux 13, verset 14, il dit: car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ça, je viens de parler, bien aimé. Comment est-ce que tu vas donc gagner l'amour du monde à venir quand tu as accepté Jésus-Christ dans ce monde et tu vis à manifester l'amour du prochain? Le Seigneur a dit: marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Or, ceux qui accomplissent les désirs de la chair n'ont pas l'amour. Et nous connaissons les œuvres de la chair qui sont manifestes. Nous connaissons ces œuvres-là. Cependant, le Seigneur nous demande de fuir les œuvres de la chair, mais de marcher selon l'esprit, afin que nous puissions manifester l'amour du prochain, l'amour pour l'œuvre de Dieu, et dans une foi qui sera toujours abondante. Je prie pour toi, bien-aimé, que cette parole touche ton cœur et transforme dans le précieux nom de Jésus. Amen. Sois abondamment béni.